Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de la crypto-monnaie Babylon dans laquelle j'ai investi sur mon compte Bitpanda. Je vais tenter de te donner mes objectifs après mon calcul des points pivots de Fibonacci et ils seront validés en 4 heures. Profite de ce paysage, de mon voyage à Shanghai. Encore une fois, c'est une des dernières journées. Et fais-toi plaisir pour le regard. On est en plein centre de Shanghai, dans un village reconstitué qui nous permet de nous faire plaisir. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Nous allons tout de suite aller sur mon écran pour profiter d'un décor moins agréable. Nous voici sur le portefeuille Bitpanda, sur lequel nous retrouvons ici mes Babylon qui sont là. Donc c'est des Babi, ça c'est le nom de la crypto. Et je suis rentré dès l'ouverture du Babi sur la plateforme Bitpanda. Ici, on voit une chose, c'est que il ne fait que chuter dans ces 24 dernières heures, alors que dans les 7 derniers jours, effectivement, celui-ci avait eu une très très bonne progression. En gros, ceux qui sont rentrés sont en train d'aller prendre leurs bénéfices, un petit peu comme le WCT. Je possède aujourd'hui 13 142 Babi pour une valeur de 967 $. Je suis en perte de moins 13,70 %, soit 153 $, ce qui est absolument rien sur ce type de crypto-monnaie, qui est un projet plutôt de long terme. Et dedans, je vais te donner donc mes supports et mes résistances et mes objectifs. Ce que je vais faire directement sur la plateforme Bitpanda avec ces crypto-monnaies. Venons-en au fait et au calcul. Alors, Babylon, pour être très clair, hop, ici, il est 241e. Il vient d'arriver, hein, d'accord, déjà 241e. Il pèse 168 millions au market cap. Il y a une offre en circulation de 2,3 milliards de Babi pour 10 milliards. D'accord. Aujourd'hui, comme tu peux voir, il chute. On va mettre tout pour que ce soit plus clair. Tu vois, il est monté violemment pour rechuter, enfin s'écraser. Mais quand tu regardes, quand il est rentré, tu vois, il est rentré vers le 12 avril. Il n'y a rien eu. Hein. Moi, j'ai pris tout en bas le jeton. Donc on a le temps de voir venir. C'est pas grave du tout. En tout cas, voilà. Il faut rester dessus. C'est plutôt un jeton de long terme. Puisque c'est un projet, certes, un petit peu centralisé. Peut-être un peu trop centralisé. Mais en tout cas, qui va permettre à tous les possesseurs de Bitcoin de pouvoir générer des rendements sur leur BTC. Et quand tu sais qu'aujourd'hui, les institutions, les gouvernements sont en train d'entrer dessus en mars, quand il va y avoir la course, notamment aux États, pour pouvoir posséder comme de l'or du BTC, parce que ça, j'y crois énormément, sous l'impulsion notamment des États-Unis, du Venezuela entre autres aussi, eh bien, le BTC risque de fortement monter. Et à ce moment-là, il risque d'y avoir aussi une forte manipulation pour faire en sorte que le BTC soit un petit peu plus disponible et que ceux qui ont la peur en eux eh ben, se libèrent de leur BTC. Tu vois, ici, on est... hop, ici, hop, tu vois, ça vient pas avant avril 2026. Il n'y a rien qui va être libéré, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc, autant le garder au minimum jusque-là si tout se passe bien. Maintenant, nous allons voir si ça se passe bien ou ça se passe pas bien. On va voir mes supports et mes résistances que j'ai calculés selon les points pivots de Fibonacci. Alors, je suis sur Binance, une bougie égale 4 heures, Babi contre USDT. Ici en bleu, on va le mettre très clairement comme ça, en bleu, ici, c'est le middle. Donc c'est le prix moyen constaté suivant les X dernières bougies. Donc tu vois, aujourd'hui, le cours, il est ici, il est en deçà du middle. Même si la petite bougie ici, tu te dis, elle est en train de
renvoyer légèrement le cours vers le haut avec la petite mèche, faut pas y compter. D'accord? Ici, tu as le premier support. Voilà, ici, tu as le support 1 qui est à, on va dire, 6 centimes. Ensuite, je t'ai tracé un second support ici à 5 centimes. Donc ça, il est en deçà du cours aujourd'hui. Mais ça ne l'empêchera pas, s'il le souhaite, le marché, aller taper ici, voire enfoncer ici. Ça, c'est dans le champ du possible. Ensuite, il peut aussi très bien rebondir dessus et venir taper et être réattiré vers le middle. Pourquoi pas aller poursuivre sa course ici, vers la première résistance ici que tu as entre 11,60 et 11,80 centimes. D'accord? Ici ensuite tu as le R2 qui est entre 12,50 et 13,50 centimes. D'accord? Et ici, beaucoup plus haut, ici, tu as 15 centimes 80. On va le noter comme ça. 15 centimes. Alors là, je fais du gros n'importe quoi. 15 centimes 80 dollars ici. Ça peut être le premier objectif. Voilà. Premier objectif possible. Et ensuite, objectif ultime, plutôt à moyen long terme. Moyen long terme, ça reste cette année. 22 centimes. Voilà. 22 centimes. Et mon objectif, il est là. Mon objectif, il est d'aller taper les 22 centimes avec cette crypto. J'aurai un petit coefficient, un multiplicateur très intéressant qui va me permettre de générer suffisamment de gains pour continuer sur une autre crypto. Si le marché vient taper mon objectif, le marché vaudra 660 millions de dollars. Pour être très clair, il est à 167 millions, ce qui est tout à fait possible. C'est un objectif atteignable si on regarde le market cap possible avec 22 centimes. Voilà, si toi aussi tu possèdes du Babi, dis-le moi en commentaire. Je viens de te dévoiler mes objectifs, ma stratégie. N'hésite pas à m'indiquer tes objectifs s'ils sont différents des miens. Et puis, encourage-moi avec un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'oublie pas que tous les jours sur My Way Finance, c'est une vidéo à 6 h du matin. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut à toi.